Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 15 octobre et demain soir, c'est la fête de Soukhot qui commence. Et je voudrais partager avec vous un cours passionnant, comme d'habitude, du Rav Forman sur ce sujet et qui apporte un éclairage tout à fait nouveau sur pourquoi célébrons-nous cette fête, n'est-ce pas? Nous construisons donc des petites cabanes dans lesquelles nous y vivons pendant 7 jours. Mais, demande le Rav Forman, pourquoi faisons-nous cela? Que commémorons-nous réellement ce jour-là? Et dit-il, c'est là que nous nous trouvons dans un petit dilemme. Pourquoi? Eh bien, il nous invite à jouer à un petit jeu qu'il appelle Big Deal, Little Deal, c'est-à-dire grande affaire ou petite affaire. Et, nous dit-il, voici comment fonctionne le jeu. Nous allons prendre chacune des trois principales fêtes de la Torah, Pessah, Shavuot et Sukkot, et nous allons nous demander quel événement cette fête commémore-t-elle. Et est-ce que cet événement est un grand événement ou un petit événement? Alors, jouons ensemble. On commencera par Pessah. Quel événement commémore-t-il? Eh bien, c'est assez simple. Il célèbre notre sortie de l'esclavage, la nuit où nous avons quitté l'Égypte. Alors, est-ce que c'est une grande ou une petite affaire? Dit le Foreman, moi, je considère que c'est une très grosse affaire et sur une échelle de 1 à 10, l'événement de Pessah, c'est un 10 avec des plaies, du sang, des ténèbres, de la grêle, du feu, la mer qui se dévise au bon moment, la mort aux méchants, le salut aux gentils. C'est un événement très important, et en plus c'est notre jour d'indépendance, le jour où nous naissons en tant que nation. Ok. Qu'en est-il de Shavuot? Quelle est l'importance de l'événement commémoré par Shavuot? Sur une échelle de 1 à 10, il dit 11. Pourquoi? Eh bien, c'est le moment où euh, Dieu descend, se révèle à nous. Il vient dans notre monde au sommet d'une montagne pour nous donner un document qui va définir notre destinée et façonner le cours de la civilisation mondiale. Ok, maintenant Soukhot. Que commémore-t-on pendant cette fête? Eh bien, nous dormons dans des cabanes et nous faisons cela, nous dit la Torah, en hébreu, les ma'ani yedu dorotechem ki besukot ushafti etrem, afin que vos générations sachent que j'ai fait habiter les enfants d'Israël dans des cabanes lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Bon, nous dormons dans des cabanes parce que nous avons dormi des cabanes dans le désert, soit, mais maintenant, dans notre jeu Big Deal, Little Deal, sur une échelle de 1 à 10, quelle est l'importance de cette histoire de cabane? Moi, dit le Rafforman, moi j'aurais dit 2, 2 et demi. Bon, c'est sympa de dormir dans des cabanes, mais pourquoi est-ce qu'il faut commémorer ça? Alors, Rafforman dit, oui, mais monsieur, on pourrait m'opposer que les sous-côtes ne sont pas juste des petites cabanes. Est-ce que le Talmud ne nous dit pas qu'en fait, elle représente, le terme de Sukkot fait référence aux nuages de gloire qui ont accompagné les enfants d'Israël dans le désert euh, et qui les a protégés. Alors, demande le Rafformat, que célèbre réellement Sukkot? Et le Talmud relate une controverse à ce sujet. Selon certains sages, elle célèbre les cabanes dans lesquelles nous avons dormi, mais selon un autre point de vue talmudique, la fête commémore ce qu'elle appelle les Anané Kavod, ces fameux nuages de gloire dont je vous parlais il y a 2 minutes. Alors, supposons qu'effectivement il s'agisse à Sukkot de commémorer ces nuages de gloire, bon, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ces nuages de gloire pour survivre? Euh, Peut-être, peut-être pas, peut-être ça aurait été moins confortable, mais bon, admettons. Mais, dit-il, entrer dans cette explication ouvre d'autres problèmes. Lequel? Ben,
c'est quand même bizarre qu'il y ait une discussion dans le Talmud sur qu'est-ce qu'on célèbre à Sukkot. Oui, parce que par rapport à Pessah, il n'y a pas de divergence d'opinion, n'est-ce pas, entre les Chachamim, entre les sages. Donc ça, on sait très bien ce qu'on célèbre. Personne dans le Talmud ne dit que à Pessah, il y a une opinion qui dit qu'à Pessah, on est sorti sur des tapis volants d'Égypte. Non, le texte est clair à ce sujet et il n'y a aucune divergence, n'est-ce pas? Alors comment se fait-il qu'à Soukhot, il y ait apparemment des opinions euh, différentes? Alors, dit le Rav Foreman qu'il aimerait suggérer une théorie, que peut-être il y a, oui, un événement important à Soukhot et que nous pouvons l'appréhender si nous trouvons quel est cet événement manquant. Et voilà ce que le Rav veut dire par là. Si on regarde les autres fêtes, Pesach et Shavuot, eh bien, nous constatons qu'elles commémorent généralement un événement particulier, limité dans le temps, et qu'on peut vraiment désigner. Pessah commémore la nuit où nous sommes partis en liberté. Point barre. Shavuot commémore le moment où nous sommes tenus au Sinaï, nous avons reçu la Torah. Mais Sukkot, à première vue, semble rompre avec le modèle. Elle semble commémorer 40 ans de sommeil dans des cabanes, jour après jour. Des cabanes le soir, des cabanes le lendemain. Alors, c'est bizarre. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que Sukkot ne se relie pas à un événement spécifique que nous pourrions trouver? Eh bien, euh, dit le Rav Foreman, pour pouvoir répondre à cette question, et c'est un grand principe chez chez tous les commentateurs, tous ceux qui étudient la Torah, c'est de regarder dans la Torah ce que le texte nous dit. Et en l'occurrence, dans un premier temps, se reporter à la fameuse parashat Émor, euh, qui récapitule toutes les fêtes de la Torah au chapitre 23 et au verset 42 et 43. Je vous lis maintenant en français puis en hébreu ces deux versets. Verset 42. Vous demeurerez dans des tentes durant 7 jours. Tout indigène en Israël demeurera sous la tente, afin que vos générations sachent que j'ai donné des tentes pour demeure aux enfants d'Israël quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte, moi, l'Éternel, votre Dieu. Donc ça, c'est dans la traduction du rabbinat. Et en hébreu, ça nous donne euh, ומ"ב, בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. Et alors, ce que nous propose le Rav Foreman, c'est de bien examiner ce verset qui dit nous célébrons Sukkot, dit la Torah, afin que vos générations sauront que j'ai fait habiter les enfants d'Israël dans des cabanes lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Et le Rav Forman nous fait euh, attirer notre attention sur un mot du second verset, au Shafti et Ben Israël, Behotzi'i. J'ai fait habiter les enfants d'Israël, Behotzi, lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire que, dit le Rav Foreman, on dirait que dans ce verset, la Torah nous parle d'un moment précis dans le temps. Dieu nous a fait dormir, pardon, dans des cabanes quand il nous a fait sortir d'Égypte. Mais dans ce verset-là, il n'est pas indiqué
que pendant 40 ans dans le désert, il nous a fait habiter dans des sous-côtes. D'après le verset, c'est uniquement au moment où il nous a fait sortir d'Égypte que nous avons dormi dans ces cabanes. Je pense que beaucoup d'entre nous n'avons jamais vraiment fait attention à ce point précis dans ce verset. Et dit-il, ça semble fou. Est-ce qu'on va faire une fête, la fête de Sukkot, uniquement parce que la nuit où nous sommes sortis d'Égypte, eh bien, on a dormi dans des cabanes? Alors, pour essayer d'avancer, pour de répondre à cette question, le Rafama nous propose de revenir au texte de l'Exode lors de la sortie d'Égypte pour voir qu'est-ce qu'il est exactement écrit. Et il s'agit du chapitre 12 et du verset 37 de l'Exode. Je le lis en français. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès dans la direction de Sukkot. Vaïsou bani Israël, mais Ramsès Sukkota, Sheshmot elef ragli hagvarim levad mitaf, et le verset continue, environ 600 000 voyageurs, hommes, faits, sans compter les enfants. Donc, euh, Ramsès, c'est en Égypte, nous quittons l'Égypte, et où allons-nous? Eh bien, clairement, la Torah nous dit que nous allons à Sukkot. Nous sommes allés dans une ville ou dans un endroit qui s'appelait Sukkot. Demande leur à Forman, s'agit-il d'une coïncidence que précisément la nuit de la sortie d'Égypte, nous commencions notre chemin pour aller nous rendre dans un endroit qui s'appelle Sukkot et qu'en plus, après, nous ayons une fête qui s'appelle Sukkot. Donc, il pose la question suivante, serait-il possible qu'en fait, la fête de Sukkot, que nous allons commencer à célébrer demain, commémore l'endroit où nous avons dormi cette première nuit dans le désert? Euh, et en fait, euh, euh, rajoute-t-il, euh, ce que ce que le Rav Foreman suggère, c'est que quand la Torah, dans le verset, nous dit que la fête commémore le fait que Dieu nous a fait habiter à Sukkot, eh bien peut-être que le verset ne fait peut-être pas réellement référence à ce dans quoi nous avons dormi, m- mais peut-être qu'il fait référence à un endroit où nous avons dormi et à un endroit qui s'appelle Sukkot. Si c'est vrai, c'est une sacrée révolution, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous amène ce ridouche, mais ce n'est pas fini, nous continuons. Alors le Rav Foreman se fait l'avocat de la partie adverse en disant, mais attends, Rav Foreman, euh, qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Que tous les Chachamim, ceux du Talmud qui ont parlé que Sukkot célébrait le fait de dormir dans des cabanes, ou bien ceux qui ont parlé que ça faisait référence aux nuées de gloire, ben, ils sont tous plantés. Oui, c'est un peu gros. Euh, et puis, le fait que, en supposant que, effectivement, vous avez raison, Besukot au Shafti, oui, à Sukkot, j'ai fait habiter les enfants d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on devrait célébrer ça? Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on en a à faire du nom de l'endroit où nous avons passé la première nuit quand nous avons quitté l'Égypte? Que cet endroit s'appelle Sukkot ou s'appelle autrement, ça a l'air totalement marginal. Eh bien,
dit le Rafforman, la théorie qu'il propose ne s'oppose pas à ce que disent les rabbins, prétend-il, et au contraire, c'est la base de ce qu'ils disent, c'est leur point de départ. Il formule ça de la manière suivante. Les rabbins du Talmud, eux aussi, ont compris que la fête de Sukkot commémore notre sommeil dans un endroit appelé Sukkot. Les rabbins faisaient simplement la déduction évidente suivante. Pourquoi pensez-vous que cet endroit a été appelé ainsi? Pourquoi entre toutes choses, appelleriez-vous un endroit Sukkot? En gros, dit-il, l'équivalent en français de bidonville. C'est probablement parce que les gens ont construit des petites cabanes, ces petites huttes de Sukkot, pour y dormir. Et, dit le Rav Forman, en fait, le mot de Sukkot n'apparaît pas pour la première fois dans ce verset de l'Exode que nous avons vu, mais il apparaît dans le livre de Béréchit. Quand? Eh bien, c'est une fois que Jacob quitte la maison de Lavan, quittant son propre esclavage personnel auprès de son beau-père, et après sa rencontre avec son frère Ésaü, quand ils se séparent, Ésaü va dans un lieu appelé Séhir, et et Yaakov se rend dans un lieu qui est appelé Sukkot. Et ceci est écrit dans le chapitre 33, verset 17 du livre de la Genèse que je vais lire maintenant. Donc en français d'abord, verset 17. Quant à Jacob, il se dirigea vers Sukkot. Il y bâtit une demeure et pour son bétail, il fit des enclos. C'est pourquoi l'on appela cet endroit Sukkot. Vous allez voir quand je vais lire en hébreu que la traduction du rabbinat est, à mon avis, manquante. Euh, donc en hébreu, Veyaakov nasa Sukkota, Vaïven Lobai, donc à l'endroit qui s'appelle Sukkot, il s'est construit une maison, ou le Mikneu, et pour son bétail, euh, à sa Sukkot, il a fait des Sukkot, oui, pas des enclos, des Sukkot. Oui, Alken, Karachem, Amakom, Sukkot. Et donc, il a appelé cet endroit Sukkot en raison des Sukkot qu'il a bâtis non pas pour lui, mais pour le bétail. Donc, dit le Rav Forman, la Torah en quelque sorte utilise une sorte de sténographie pour faire passer son message en se basant sur ce qu'elle suppose que nous savons déjà du livre de la Genèse. En d'autres termes, le verset dit, les Israélites, comme Jacob avant eux, sortirent aussi de l'esclavage, et comme Jacob, ils avaient aussi beaucoup de bétail. Et puis la chose suivante, nous entendons parler que comme Jacob avant eux, le peuple dormait dans un endroit appelé Sukkot. Eh bien, et quelle différence y a-t-il entre l'épisode de Jacob et celui des Bnei Israël, des enfants d'Israël? Eh bien, la différence, c'est que Jacob a construit pour lui-même, il s'est construit une maison et des cabanes pour le bétail, oui, quand il est allé à Sukkot. Mais nous, quand on est sorti d'Égypte, eh bien, il n'y avait pas de domicile séparé pour les gens et le bétail. C'est-à-dire que c'est Sukkot dans lequel nous avons passé la première nuit après la sortie d'Égypte, c'était des cabanes faites pour le bétail dans lesquelles nous, humains, nous avons dormi. Oui? Donc, Sukkot est le lieu. C'est le lieu à cause des cabanes d'où il tire son nom. Et cette nuit-là, de l'Exode, c'est tout le monde, vaches, moutons, gens, tout le monde a dormi dans ces cabanes.
Et c'est cela, selon le Lévitique, ce que nous célébrons. Dieu dit, je t'ai fait sortir, t'ai fait dormir à Sukkot cette première nuit. C'est là que je t'ai installé. Behotzi'i. Oui, voilà comment le Rav Forman essaye d'asseoir son argumentation. Maintenant, il poursuit de la manière suivante. Revenons maintenant à la deuxième objection qu'il avait soulevée, c'est-à-dire que, admettons que la Torah nous demande de célébrer une seule nuit de campement dans le désert dans de petites cabanes, alors pourquoi était-ce vraiment si important? Pourquoi faudrait-il que de génération en génération, nous continuions à célébrer cette première nuit? Est-ce que c'est vraiment le grand événement manquant? Oui, de la même manière que Pessah, c'est la nuit de la sortie d'Égypte, Shavuot, c'est le matin de Torah, eh bien, l'événement principal de Sukkot, c'est là où nous avons dormi, et dans quoi nous avons dormi la première nuit après la sortie d'Égypte. Dit le Rafforman, oui. Et pour essayer de comprendre son point de vue, il dit la chose suivante, c'est que dans le verset de la Torah dans l'Exode, le verset qui suit, la Torah nous donne le décompte du total du nombre d'années que les Hébreux ont passé en Égypte. 430 ans. Demande leur informant pourquoi la Torah nous donne cette information et pourquoi nous la donne-t-elle maintenant? Et ce qu'il propose, c'est la chose suivante, c'est de revenir, bien entendu, au verset et d'analyser les termes de près. Je vais vous lire le verset, c'est le verset 40 en hébreu. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה. Le terme moshav, dit le Rav Forman, indique une installation à long terme. Oui, en d'autres termes, pendant 430 ans, les enfants d'Israël ont été sédentaires, pas comme dans le désert où ils ont eu je ne sais pas combien d'étapes. Euh, en Égypte, ils avaient un vrai toit au-dessus de la terre, de leur tête. Ils avaient peut-être été au début des invités en Égypte, ensuite des esclaves, mais, si on peut dire semés, ils avaient une tente, un abri sûr, euh, où ils pouvaient revenir chaque jour et ils savaient qu'il y aurait de la nourriture également pour eux. Et ça, c'est quelque chose que nous, we take it for granted, on dit en hébreu, qui pour nous est quelque chose d'évident et d'acceptable. C'est normal que nous ayons un toit et que nous ayons de quoi manger, n'est-ce pas? Mais si nous nous projetons en arrière, il aura Forman, dans la nuit de la sortie d'Égypte, euh, nous sortons d'Égypte et c'est en fait un saut dans l'inconnu total. Oui, euh, c'est le- on se trouve la première nuit à dormir dans des enclos à bétail, aux côtés de moutons et de vaches. Oui, après 430 ans où on avait un toit sur la tête et on n'avait pas de moutons et de vaches dans la même maison, en tout cas. Et cette nuit-là, à Soukhot, tout a changé. Et le Raffoman dit, c'est que cette première nuit loin d'Égypte, d'un point de vue psychologique, d'un côté, a dû être enivrante. Oui, le fait de ne plus d'être sorti d'Égypte, de ne plus être esclave. Oui, mais d'un autre côté, ça pouvait engendrer la terreur, la panique. Ils étaient dans le désert, ils n'avaient aucun réel endroit pour dormir, n'est-ce pas?
Et là, ils se retrouvent dans un endroit à dormir avec leurs vaches et leurs moutons. Et non seulement ça, rajoute le Rafforman, c'est que dans le verset d'après, il nous est indiqué qu'est-ce qu'ils ont mangé cette nuit-là. Oui, Vayofu et abatsek asher hotziu mimitzrayim ugot matzot ki lo chametz ki gurshu mimitzrayim velo yachlu leitmameh vagam tzeda lo asu lahem. En français, et ils firent cuire la pâte qu'ils avaient apportée d'Égypte, du pain sans levain, parce qu'elle n'avait pas eu le temps de lever, parce qu'ils avaient été chassés d'Égypte. Ils n'avaient pas eu le temps de s'attarder, ils n'avaient même pas eu le temps de prendre des provisions pour le voyage. Donc cette première nuit, après la sortie d'Égypte, ils ont mangé de la matzah. Oui, c'est pas sympa la matzah, mais c'est pas comme du vrai pain, n'est-ce pas? Et maintenant, le Rafforman dit, c'est quand même pas banal cette histoire. C'est-à-dire que euh, ils arrivent dans un endroit qui s'appelle Sukkot, et qu'est-ce qu'ils y mangent? De la matzah. Or, nous, quand on entend le mot matzah, à quoi on pense? À Pessah, n'est-ce pas? Eh bien, dit le Rafforman, effectivement, il y a, d'après le texte de la Torah, il y a un tronc commun entre Pessah et Sukkot, qui semblent tous deux commémorer le même événement. La toute première nuit qui serait la passée seul dans le désert. Dit le Rav Forman, dans ces deux fêtes, nous commémorons un acte de foi. La différence entre les fêtes, dit-il, semble être une question de perspective. Pessah commémore cette première nuit du point de vue de la nourriture, matzah, et l'autre fête, Sukkot, commémore cette nuit en termes d'endroit où nous avons dormi. Or, nous fait remarquer le Rav Forman, les deux besoins fondamentaux de la vie sont bien sûr la nourriture et un abri. Pour ceux qui connaissent l'échelle des besoins du sociologue Maslow, c'est comme ça. Le niveau 1, c'est eau et pain, oui, enfin la nourriture. Et la deuxième, une fois qu'on a de quoi manger, c'est avoir une maison, un tente, enfin un abri. Et nous fait remarquer Laura Forman, en Égypte, nous avions et nourriture et abri sans problème. La seule chose qui nous manquait, c'était la liberté. Mais le pain et le toit semblaient gratuits. Le prix, c'était l'esclavage. Mais en un instant, tout a changé avec les plaies d'Égypte et la sortie d'Égypte. Maintenant, partir d'Égypte, pouvions-nous le faire? Oui. Eh bien, une partie d'entre nous, on verra ça dans une minute, on fait le choix de donc d'attacher l'agneau pendant plusieurs jours, euh, l'égorger, etc., et de sortir d'Égypte. Et le Rafforman formule ça de la manière suivante, de faire leur choix d'embrasser la liberté, d'accepter l'invitation de Dieu à devenir sa nation et de voyager vers un pays qu'il nous avait promis, un pays que nous n'avions jamais vu, et tout cela sans aucune préparation réelle. Oui, quand on y pense, c'est complètement dingue. Oui, il n'y avait aucune infrastructure logistique pour ce voyage, n'est-ce pas? Si on avait dû confier à un corps d'ingénieurs de l'armée moderne la tâche de mettre en place les infrastructures nécessaires à une traversée du désert qui durait 40 ans pour 2 ou 3 millions de personnes, ben, ça ne serait pas fait en un jour. Oui, donc ils sont partis dans l'inconnu et ce saut dans l'inconnu est qualifié par le Rav Forman comme étant un acte de foi suprême. Il dit nous nous sommes littéralement placés dans l'étreinte du divin. Nous avons dit tu nous invites Dieu et nous partons. Maintenant, nos besoins les plus fondamentaux sont entre tes mains. Et je rajoute
quelque chose que le Raffoman ne dit pas, mais qui va euh, dans le sens de son discours, c'est que ce choix de sortir d'Égypte, d'après Rachid, n'a été fait que par un cinquième du peuple. Il faut se reporter au commentaire de Rachid sur le verset 18 du chapitre 13 de l'Exode, où il est écrit, je le lis juste en hébreu, Vechamushim alou bnei Israël meretz Mitzrayim. Et le mot chamushim est traduit de plusieurs manières. Une des manières que Rashi amène, ça vient du mot chamesh, oui, qui veut dire cinq, donc un cinquième. Donc d'après Rashi, il n'y a qu'un cinquième du peuple qui est véritablement sorti d'Égypte, et les quatre cinquièmes restants auraient été tués pendant la plaie des ténèbres, d'après les Midrash, que nous pouvons peut-être comprendre. Ça, c'est moi qui dis, c'est ma manière de le comprendre, donc je ne sais pas quelle valeur ça a, mais je le comprends comme c'était pas nécessairement une mort et surnaturelle où ils ont été tués, mais tout simplement ils sont restés, donc ils se sont assimilés à la culture égyptienne, sont devenus égyptiens et donc ont disparu du peuple. Donc, pour revenir à ce que dit le Rav Forman, le texte qui nous raconte le voyage vers Sukkot souligne le caractère non planifié du voyage en nous disant Vegam tseda lo asu lahem. Ils n'avaient même pas emporté de provisions. Oui? Donc, ils étaient à Sukkot avec le bétail, en mangeant leur dernier morceau de pain, oui, à la merci du Créateur. Et c'est cette nuit-là, dit le Rav Forman, que ces deux fêtes de Pessah et de Sukkot célèbrent, plus que simplement dormir dans des cabanes. Donc, dit-il, au début des propos du Rav Forman, euh, il avait posé la question Big deal, little deal, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Sukkot ne semblait pas être un événement particulièrement impressionnant qu'il faille célébrer de génération en génération. Mais si maintenant on regarde cette première nuit et ce saut dans l'inconnu et cet acte de foi du peuple d'Israël qui est sorti, eh bien, ça devient quelque chose de majeur. Et il le formule de la manière suivante. Il dit, l'acte de foi est toujours bouleversant. Le creux dans l'estomac quand vous regardez autour de vous dans le désert et que vous vous sentez tout seul pour ensuite vous rendre compte que vous n'êtes pas vraiment seul, qu'il y a quelqu'un d'autre là-bas, un autre être, et c'est Dieu. Il n'y a plus que vous et Dieu maintenant, et vous venez de laisser derrière vous tout ce que vous considérez comme acquis, et vous avez fait ce choix déchirant de vous fier entièrement à lui. Si Dieu ne vient pas ici pour vous, la nuit suivante pourrait bien être votre dernière. À ce propos, il cite un verset du prophète Jérémie, le verset 2 du chapitre 2, qui dit la chose suivante, un verset qui loue qui donne les louanges des enfants d'Israël. Haloch vekarati bozen Yerushalayim lemor, ko amar Adonai, zacharti la chesed neoraich ahavat kelulotaich, lert acharai bamidbar, be'eretz lo zerua. En français, va et crie à Jérusalem en disant, Ainsi parle Dieu. Je me souviens des bienfaits de ta jeunesse, de l'amour de tes noces, lorsque tu me suivais dans le désert, dans une terre désolée où rien ne poussait. Donc cette nuit-là, c'était pour nous une grande affaire. Et c'était une grande affaire pour Dieu. C'était la nuit où nous avons donné à Dieu le don de la confiance. Et maintenant, le Rav Forman revient à la discussion talmudique qu'il a mentionnée, ou bien dans laquelle il y a divergence il y a deux opinions de sages. La première qui dit que ce que nous célébrons, ce sont
les cabanes dans lesquelles nous avons dormi. Et la deuxième, c'est les nuées de gloire. Eh bien, euh, dit le Rafforman, en fait, en fait, cette nuit, il n'y a pas qu'une seule chose qui se soit produite. Il y en a eu deux. La première, c'est le fait que nous ayons dormi dans ces petites cabanes et que nous nous sommes mis dans les mains de Dieu. Maintenant, ce que Dieu a fait, c'est que il a pris le relais, en quelque sorte, et il a pourvu à nos besoins dans le désert, il nous a abrités, il a dit, en quelque sorte, je vois vos bidonville, oui, et je vais vous en construire un qui sera pas un bidonville, oui, une souka. J'établirai pour vous des nuages de gloire et je transformerai vos efforts symboliques pour vous fournir un abri euh, et une nourriture et une protection miraculeuse. Je vous envelopperai de nuages divins. C'est-à-dire que Dieu a compris le besoin du peuple de protection et il a répondu de la même manière. Et nous le sommes réveillés le lendemain matin sains et saufs, et le lendemain matin, et le surlendemain matin, etc., etc., jour après jour, pendant 40 ans. Ralph Forman revient maintenant à cette différence d'opinion du Talmud, et ce qu'il dit, c'est la chose suivante, c'est que le différend ne porte pas sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire si nous avons dormi dans des cabanes ou si Dieu nous a protégés avec des nuages divins. Le différend, la divergence d'opinion porte sur ce que nous commémorons lors de cette fête. La vision talmudique qui suggère que nous commémorons les cabanes, les Soukhot, suggère que nous commémorons notre acte, l'acte humain de foi, le saut dans l'obscurité qui fut notre première nuit passée à Soukhot. Un acte d'amour d'une certaine manière, dit-il, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et l'autre point de vue talmudique qui met l'accent sur les nuées de gloire, il suggère que nous commémorons le fait que Dieu nous a rendu l'appareil par un acte protecteur d'amour de sa part. Maintenant, dit le Rafforman, il reste euh, un petit problème à régler, qui est le suivant. Euh, nous, le Rafforman nous a euh, exposé un lien extrêmement fort entre Pessah et Sukkot, lien qui, je pense, pour la plupart d'entre nous, n'était pas particulièrement évident avant d'avoir entendu ces explications. Et alors il pose la question suivante. Ok, on accepte le lien, mais pourquoi est-ce que ces fêtes sont séparées par autant de temps sur le calendrier? Oui, on pourrait se dire que Sukkot devrait venir, je sais pas, moi, à la fin, que le septième jour, peut-être que le septième jour de Pessah, ce soit Sukkot, puisque c'est la première nuit. Je dis, il y aurait une certaine logique. Eh bien, il propose l'analyse suivante. Il dit, voilà. La, Pessah, nous le fêtons le 15 Nissan. C'est la nuit où nous avons commencé à manger de la matzah. Sukkot, on le fête le 15 Tishri, c'est-à-dire 6 mois après. Et dit-il, en fait, c'est la date qui est la plus éloignée de Pessah du calendrier. N'est-ce pas? Parce que 6 mois et un jour après, alors on se retrouve à 6 mois moins un jour par rapport au Pessah qui va venir. Oui, et il propose que c'est pas un hasard que justement Sukkot était déplacé à l'extrémité, si j'ose dire, temporelle du point le plus éloigné de cette première nuit.
Oui. Euh, Pourquoi? Eh bien, propose-t-il, parce que nous n'étions pas condamnés à rester, euh, comment dirais-je, pour l'éternité dans le désert. Nous allions rentrer en Eretz Israël, n'est-ce pas? Et le 15 Tichri, c'est un moment de récolte, la récolte des céréales. La moisson est terminée et c'est le moment de l'année où nous sommes le plus enclins à croire que nous sommes autosuffisants. Euh, Nous avons nos maisons, nous avons notre nourriture, nous avons récolté la nourriture qui, dans une société agricole, va assurer peut-être la prochaine année, mais un certain nombre de mois, n'est-ce pas? Et donc, la tentation qui est citée dans le Deutéronome, Otsivot Semiadi Asali et Tachalazé, quand nous avons tout ce dont nous avons besoin, oui, et que en plus nous avons travaillé durement, que ce soit dans le monde agricole ou pas nécessairement dans le monde agricole, eh bien, la tentation de s'attribuer le mérite, le seul mérite, formulant ça comme ça, de ce dont nous bénéficions, le toit, la nourriture et bien d'autres choses, et de mettre de côté le bon Dieu, cette tentation est grande. Et c'est par conséquent la raison pour laquelle c'est justement à cette période, il aura fort mal, qu'il nous est demandé de quitter notre maison, de réoccuper les cabanes dans lesquelles nous avons dormi cette première nuit de la sortie d'Égypte, et ce faisant, nous recréons le précieux cadeau de cette première nuit qui est le cadeau de la confiance en Akadosh Baruch Hu. Nous nous plaçons en quelque sorte fragiles et vulnérables sous la protection de notre Créateur dans cette fête de Sukkot. Pourquoi? Eh bien, parce que nous savons que, comment dirais-je, même si notre maison est solide, euh, et que nous avons tous ce dont nous avons besoin, nous savons que malheureusement, il peut se passer que ce que nous avons peut être détruit euh, par un tremblement de terre, par des actes, des bombes, est-ce que je sais moi, et que, comment dirais-je, nous ne sommes pas le petit cochon. C'est l'exemple que prend Nora Forman, qui construit sa maison en briques et qui pense que le loup ne pourra pas la détruire. Effectivement, le loup ne pourra pas la détruire, mais nous savons que euh, rien n'est totalement sûr et que la véritable sécurité vient d'en haut, vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, dit le Raffoman pour conclure, Sukkot est un don d'amour, un don de foi que nous, en tant que peuple, avons donné à notre Créateur et un don d'attention qu'il nous a rendu en retour. Et ce sont ces deux dons dont il nous est demandé de nous souvenir, de recréer année après année à chaque Sukkot afin de ne jamais oublier l'étreinte de notre protecteur céleste. Voici ce que dit le Rav Forman et j'y rajouterai une petite explication chassidique qui va vraiment avec cette conclusion du Rav Forman. Cette explication chassidique sur la halakha qui dit que pour qu'une soukha soit cachère, il faut qu'elle ait deux côtés et demi et non pas quatre. Mais il suffit qu'il y en ait deux et demi. Pourquoi deux et demi? Parce que deux et demi représente n'est-ce pas? Hop, un, deux et un petit peu. C'est en quelque sorte le bras protecteur, celui qui va nous étreindre. Et ça représente donc l'étreinte d'Akadosh Baruch Hu sur les habitants de la Souka. Et sur ce, je vous souhaite Chag Sukkot Sameach.